J'ai le plaisir de modérer ce panel technique. Et si vous permettez, on va commencer parce que nous avons la première intervenante qui est Madame Gabriela Ramos, sous-directrice générale en charge du secteur des sciences humaines et sociales à l'UNESCO. Elle n'a que 10 à 15 minutes avec nous. J'espère que Madame Gabriela est connectée. Est-ce qu'on peut vérifier côté régie ? Bonjour chers collègues, bonjour Madame Gabriela. Donc c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous et je sais que vous avez un agenda vraiment très contraignant et merci pour l'effort que vous avez fait pour être là avec nous. Et je vous passe tout de suite la parole, je sais que vous avez un vol à prendre et je ne vais pas vous retarder. Nous allons passer votre présentation à la régie et vous pouvez nous faire signe si vous voulez passer au diapo. Merci. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas à vous joindre dans cette conférence qui est si importante pour l'agenda de l'UNESCO, mais aussi pour l'agenda du Maroc. Et je vais vous remercier parce que le gouvernement du Maroc, il y a 2 semaines, qui nous a envoyé la lettre pour devenir membre du groupe des pays qui veut se joindre à la mise en œuvre rapide de la recommandation de l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais laisse-moi passer à la présentation. Et vraiment, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et aussi dans cette journée que c'est la journée des femmes et que nous aussi avons un contenu de femmes dans la recommandation de l'éthique de l'intelligence artificielle. En guise d'introduction, j'aimerais souligner que l'UNESCO, en particulier le secteur social et humain, a développé une longue expérience dans le rapprochement entre le monde scientifique et le monde humanitaire à travers son travail sur l'éthique des sciences et des technologies. Veiller à que ces progrès scientifiques et technologiques soient utilisés pour promouvoir le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentaux, ou de notre temps, veiller que l'éthique soit le principe directeur des progrès scientifiques et technologiques et la raison même de la création de l'UNESCO en 1945. Et nous allons faire beaucoup d'efforts dans tous les domaines, dans les domaines de la biotechnologie, dans les domaines de la neurotechnologie et bien sûr dans le domaine de l'intelligence artificielle, dont nos membres nous ont donné un mandat de développer un instrument international, un standard global sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Si on pouvait passer à la deuxième slide, s'il vous plaît. Et l'intelligence artificielle est mise en œuvre dans presque tous les domaines et elle offre des potentiels sans précédent pour nous aider à relever les défis complexes qu'on a. Et dans la prochaine diapositive, vous regarderez que dans le contexte de la réduction de la pauvreté, l'intelligence artificielle peut améliorer la production et la gestion de nourriture en rendant le traitement agricole plus efficace, en augmentant la durée de conservation et en améliorant la sécurité alimentaire par une plus grande de transparence. Mais là, dans cette diapositive, vous regarderez que c'est un outil énorme contre le changement climatique, c'est un outil énorme contre le trafic d'êtres humains. Il était un outil énorme pour l'analyse des données dans le contexte de Covid, pour nous protéger des virus, mais aussi pour la production de la vaccine. Le fait qu'on a une vaccine dans une année au lieu de 4, 5, 8 ans, qui était le temps moyen pour produire un vaccin nouveau, c'est grâce aussi à l'intelligence artificielle. Mais dans la prochaine diapositive, vous regarderez que l'intelligence artificielle c'est aussi présent dans tous les domaines de nos sociétés et ne cesse qu'à augmenter. L'investissement dans l'intelligence artificielle a été augmenté de manière significative de 2019 à 2020, aussi grâce au confinement, au mouvement digital. Tous nous sommes devenus digitaux. Mais l'augmentation a été de 13,8 milliards de dollars, soit 4,5 fois plus que 2019. Et ça continue. C'est vraiment ce n'est pas seulement une technologie qui est nécessaire, c'est une technologie qui vraiment avance à une vélocité qui est inédite. Pour les autres packs de développement de technologie, comme l'électricité, la télévision, c'était plus lent.
Dans la prochaine slide, vous verrez aussi que de même, avec la croissance rapide des investissements dans ce domaine, la demande mondiale d'emploi a aussi augmenté. On dit beaucoup que l'intelligence artificielle va remplacer les humains. C'est qu'on regarde qu'il y a beaucoup de créations d'emplois, mais ce sont des emplois différents, ce sont des fonctions différentes, et c'est pour ça qu'on doit voir les compétences. On doit voir, et je suis contente d'être aussi parmi beaucoup des universités et des UMPC 6 qui mettent l'attention sur la question des compétences dans ces domaines. Dans la prochaine slide, vous saurez que cependant, les technologies de l'intelligence artificielle développées et appliquées sans cadre approprié et peuvent également creuser des inégalités et porter atteinte aux droits de l'homme. Ce n'est qu'heureusement qu'on nous a présenté des preuves que les plateformes des médias sociaux détériorent, par exemple, la santé mentale de nos enfants et provoquent des dépendances en raison d'un monde de fonctionnement de leur modèle. Et cette journée internationale pour les droits des femmes, nous devons aussi de mentionner tous les biais des genres qui sont propagés à grande échelle et qui ont des conséquences désastreuses dans le monde entier. Et comme de plus en plus de décisions dans des domaines privés et publics sont prises avec le soutien de l'intelligence artificielle, une réglementation étayée par une réflexion éthique approfondie et des principes éthiques est nécessaire afin d'équilibrer les avantages et les inconvénients de la technologie et de garantir que les personnes et leurs besoins soient au centre de l'innovation. Et dans la prochaine étape, je me porte à partager la question de la recommandation. Depuis 2015, les gouvernements, les entreprises privées, les organisations intergouvernementales et les organisations de recherche et professionnelles ont produit des documents normatifs pour aborder les défis éthiques de la IA. Ici, vous regarderez, il y a beaucoup des initiatives, 130, je crois, mondialement, mais il n'y a aucune qui soit vraiment globale, vraiment à la hauteur des défis, avec toutes les considérations qui doivent être protégées, comme c'est que les pays membres de l'UNESCO, et nous sommes fiers que c'était vraiment les pays membres qui nous ont demandé de faire l'instrument, qui nous ont donné les experts qui représentaient tous les pays du monde, mais aussi qui ont négocié un instrument vraiment, vraiment ambitieux. Et je remercie le gouvernement de Maroc, à votre ambassadeur, à vos experts, parce que aussi, vous avez travaillé beaucoup. On avait un expert qui était génial. Et je les remercie à elle aussi pour nous savoir joindre. Et donc, dans la prochaine slide, lorsqu'il s'agit de mettre en place les règles et réglementations nécessaires pour guider le développement et l'application éthique de cette technologie émergente, le monde semble être en pleine mutation. Dans les pays riches, de nombreux gouvernements, organisations internationales et grandes entreprises technologiques ont mis en place et sont en train de faire des réglementations et des cadres éthiques. Mais vous regardez cette plan ici, il y a beaucoup des autres pays qui n'ont pas de politique de l'intelligence artificielle. Je crois qu'on se trompe parce que le Maroc, peut-être il faut l'actualiser parce que je sais que le Maroc est pionnier sur ce domaine. Il faut le représenter là. Mais c'est vrai que les pays du Sud n'ont vraiment arrivé à avoir un programme complet et aussi pas seulement pour consommer et pour s'approprier des technologies qui sont développées ailleurs, mais aussi pour les faire eux-mêmes pour ses propres besoins. Et à la prochaine diapositive et la prochaine, nous sommes convaincus que la recommandation sur l'éthique de l'IA est notre première et principale réponse aux tendances et aux problèmes que j'ai abordés dans la section précédente. Et la recommandation repose sur des valeurs et des principes interconnectés. Les valeurs qui servent de fondement en cadre éthique mondial sur l'IA et que la recommandation a vraiment développé, c'est le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme, des libertés fondamentaux et de la dignité humaine, l'environnement et l'écosystème qui prospèrent, c'est pas seulement l'humain, c'est la nature, assurer la diversité et l'inclusion et vivre dans les sociétés pacifiques, justes et interdépendantes. La recommandation, bien sûr, s'applique à tous les cycles des systèmes de l'intelligence artificielle et bien sûr, met l'accent sur l'inclusion, l'équité, la non-discrimination, l'élimination des biais,
la métronome vraiment de pousser à côté les exclusions structurelles. Dans la prochaine slide, il est nécessaire d'assurer le plein respect des droits de l'homme et l'État en ligne dans toutes les utilisations de l'IA. La recommandation, la prochaine diapositive, s'il vous plaît, est un instrument novateur qui énonce les principes d'action visant à garantir l'obligation de rendre de compte des responsabilités, la transparence et les réglementations nécessaires pour assurer que l'État de droit. Il s'articule autour de 9 chapitres de politique intersectorielle et je vais vous présenter quelques détails sur moi, pas tous parce que on doit donner aussi la parole à mes collègues et on doit continuer. Mais dans les prochaines slides, vous regarderez qu'on appelle pour les stratégies d'éthique d'IA. Ce n'est pas seulement d'avoir des stratégies de l'intelligence artificielle, c'est de faire qu'il soit une stratégie éthique. Je suis aujourd'hui avec le président de la Colombie, M. Duque, qui a déjà un agenda d'innovation et de l'intelligence artificielle, mais il veut la transformer à un agenda de l'éthique de l'intelligence artificielle. Il y a des éléments vraiment concrets de comment est-ce qu'on gère les algorithmes, comment est-ce qu'on gère le développement, la certification, l'audit, la réparation, l'utilisation sensible en matière des droits de l'homme, la régulation, les capacités. Dans la prochaine diapositive, vous regarderez, les centres de tous, ce sont les données. Les données qui sont vraiment concentrées dans certaines entreprises, dans certains pays, mais qui sont vraiment l'élément unique pour le développement de cette technologie. Il faut avoir des stratégies de gouvernance des données pour éviter aussi les biais, pour les faire représentatifs, pour les faire de qualité, mais aussi pour les faire de partager. Shamila, mon cher collègue de sciences naturelles, elle a cette recommandation de la science ouverte et les données doivent être ouvertes. Il y a le droit au respect de la vie privée, de savoir pourquoi ou comment les décisions sont prises avec l'intelligence artificielle, la fiabilité des données et, comme je disais, les données ouvertes. Dans la prochaine slide, vous aurez la question de l'action de genre. On a des chapitres qui concernent tout la UNESCO parce que c'est un instrument qui nous appelle à tous les secteurs, l'éducation, la communication, la culture, le marché laboral, mais aussi il y a les chapitres genre. Et ce n'est pas seulement de reconnaître que les femmes ne sont pas représentées dans les systèmes de développement de l'intelligence artificielle, seulement 20% de travailleurs dans ce domaine, mais aussi parce que l'intelligence artificielle reproduit tous les biais qu'on a dans le monde réel et donc on fait des recommandations. La recommandation fait des recommandations concrètes au niveau des budgets publics, au niveau des achats publics, au niveau d'actions affirmatives, etc. Dans la prochaine slide, vous verrez comment accompagner la mise en œuvre de la recommandation. On a aussi des questions très, très concrètes. Peut-être parce qu'on a 130 instruments internationaux, on a fait quelque chose qui est vraiment bien développé, mais qui nous appelle aussi à faire la différenciation de ceux qui sont les leaders. Et le Maroc, c'est un leader dans la région africaine et arabe, mais il y a des autres qu'il faut soutenir. Et donc, la recommandation nous appelle à faire un instrument de compétences, regarder comment les pays sont préparés, mais aussi, et nous travaillons avec les pays du sud de l'Afrique pour le faire, et une méthode d'évaluation éthique. Et on travaille sur ça aussi avec les compétences de nos pays membres. Je vous invite, on aura un réseau de femmes sur les AI et nous avons les groupes d'amis et comme je dis au début, je suis très fière de savoir que le Maroc est parti de ça. On va installer un comité de suivi qui appelle à tous qui ont quelque chose à voir sur ce sujet, qui sont beaucoup des acteurs nationaux et internationaux. Et on va faire beaucoup d'analyses et donc je vous invite à nous accompagner à faire partie de cette vague qui a monté vraiment parce que tout le monde est très enthousiaste d'essayer de tourner l'humain en première avant la technologie. Merci beaucoup et merci pour m'avoir permis de parler en première.